Bonjour à tous, salut tout le monde. Grand entretien aujourd'hui sur un Nissan X-Trail dans essence 1.6 de 2017. Oui, donc c'est le modèle T32. Et donc voilà quoi, aujourd'hui ce sera un entretien, grand entretien avec tous les filtres, à l'exception du filtre à carburant qui n'en ont pas ici sur le modèle essence. Donc c'est ce modèle là, Nissan X-Trail. Donc voilà, je l'ai déjà surélevé. C'est un modèle SUV, ça monte assez haut. Donc voilà le moteur 1.6 essence. Ici j'ai mis aussi le chargeur parce que la batterie est assez faiblarde d'après ce que j'ai eu en constateur. Donc je l'ai mis en charge, comme vous voyez. Même ici au début la batterie, le niveau de batterie était au niveau 3 ici. Donc il a déjà gagné un peu. C'est le modèle, ça c'est le type batterie AJM. Donc avec start-stop. C'est une de 2017, donc ici à mon avis la batterie n'a jamais été remplacée. Je pense que c'est encore la batterie d'origine. Et donc voilà. Maintenant, pour retirer le cache inférieur, la protection. Ici, on a ici des boutons, je pense, qu'il faut déclipser. Je pense pas que c'est comme ce ne sont pas des visseries comme chez le groupe VAG ou les autres concessions, les autres marques, pardon. Par contre, ici, on a accès le filtre. Et la vis de vidange, non. Non. Donc il faudra quand même faire descendre. On va retirer le cache quoi. Alors ici j'ai déjà commencé à retirer ici tous les boutons. Ici c'est des boutons, c'est pas des visseries. Donc pour les retirer, ceux-ci, ce modèle-ci, ce type-là, j'utilise un tournevis plat et je viens doucement les extraire. Voilà. Donc prenez un tournevis plat, c'est large. Et donc voici qui tombe. Donc c'est ce type de clips ou de boutons. Donc il faut bien la retirer vers l'arrière la pièce, enfin le poussoir ici. Comme ça sera beaucoup plus simple pour les rentrer, pour replacer la protection ici. Donc bien aussi presser ici les embouts pour qu'ils rentrent plus facilement dans les trous après. Ici. Et donc ici on a encore d'autres boutons à l'avant de pression. C'est d'autres modèles.
Donc ici pour les sortir, on prend le même tournevis d'un côté, on tire, ici aussi. Voilà. Ici d'autres modèles. Donc ça aussi, ça doit rentrer au maximum. Donc il faut ceci doit encore sortir vers l'intérieur. Et après bien appuyer sur la tête ici pour qu'elle soit bien plate pour pouvoir les rentrer facilement ici dans le trou après. Sinon, une fois qu'ils sont bien sortis, les embouts ici, on peut utiliser cette pince pour venir sortir les boutons pression ici. Donc voilà. Donc voilà, là on voit mieux. Donc ici on a le filtre. C'est un filtre en cloche et pas une cartouche filtrante. Donc c'est en métal. Et ici on a le bouchon de carter. Donc voilà. Maintenant, on va montrer les pièces. Donc les pièces, les voici. Ici on a donc le filtre à air avec la référence ici. 8A0K461 en Ridex. Ici, la personne a choisi du Ridex. Ici, on a les filtres habitacles, toujours en Ridex. La référence ici. 424 I 0374. L'huile Castrol 530 Renault. En 5 litres. Alors ici il y a eu un petit problème avec la cartouche. Donc ici à la base c'était ça qui a été pris dans le pack. Et la personne a pris en Ridex. Et en fait ici le filtre à huile ici c'est une cartouche. Donc ça, ici, c'est certainement pour le moteur DCI, le 1600 qu'il y a dessus sur ce modèle-là, 16 ou 1500 en diesel. Et à mon avis, ça, c'est les cartouches pour le moteur diesel. Et ici, on a la cartouche, la bonne, en cloche. C'est en Bosch. Donc la référence P7001/1. Voilà. Ici on a encore la référence Bosch. Voilà. Maintenant, on va aller préparer le nécessaire pour la vidange. La douille pour les carters d'huile. Et ici, si on a le coffre avec les cloches pour dévisser le filtre à huile, on peut l'utiliser, ou alors on peut utiliser ici cet outil pour dévisser la cartouche, la cloche d'huile.
du filtre à huile. J'ai le coffret, donc je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais bon, il faut aller dans l'armoire pour aller le récupérer. Et donc ici, il est accessible, donc c'est pour ça que je préfère utiliser ceci. Et il y a des cartouches, enfin des cloches de filtre à huile là qui sont mal positionnées ou bien très profondes au niveau du compartiment moteur. Donc là j'utiliserai les cloches pour retirer, mais ici le filtre à huile il est accessible, donc je vais utiliser avec ceci. Donc ici la douille pour dévisser le bouchon de vidange du carter d'huile. Alors c'est du 14 mm. Voilà. Il est bien noir. Il est bien pâteuse. Donc j'ai oublié de dire aussi, tirer soit la jauge ou alors enlever le bouchon de remplissage d'huile, ou alors les deux, comme ça fait un appel d'air aussi. Voilà. Ici on a le bouchon, on va aussi remplacer les joints ici en cuivre et mettre un nouveau. Donc ici pour le cartouche, enfin la cloche ici, le filtre à huile. Donc on vient mettre un outil ici et on vient tirer dans le sens contraire des aiguilles de montre. Avancer la racine, mettre la racine à peu près comme ça coulera. On ouvre juste un petit peu, comme ça c'est cool. Et on continue à dévisser le filtre à huile. Donc voilà, ici, comparer les deux filtres. Ici, au niveau du diamètre, c'est la même chose. Ce sont identiques. Voyez. Là où il y a une petite différence, c'est au niveau de la hauteur. Celui-ci, le nouveau, il est légèrement plus grand. Et ça ne change rien en fonctionnement du filtre. Ici, il va avoir un léger plus au niveau de l'huile, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Vous voyez, ça se joue à 2 cm. Mais ça reste la bonne référence. Donc ça c'est l'ancien. Il va dans la poubelle, à la déchetterie évidemment, avec la vieille huile aussi qu'on va récupérer. Donc ici pour le joint du bouchon. Donc ici j'ai un petit coffret avec plusieurs joints en cuivre. Donc on va venir chercher le même diamètre. Donc ça doit être celui-ci.
Non. Alors, ce sera ça. Alors. Alors, celui-là. Non plus. Voilà. Donc c'est celui-ci. Voilà. Celui-là, il va à la poubelle. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les bouchons, le vidange et le filtre à huile. Donc voilà, le bouchon a été remis et serré. Si normalement le coupe, je pense, ici ça doit être le même pour VAG, donc c'est 30 Nm. Ou alors vous serrez, si vous n'avez pas la clé dynamométrique à la main, parce que quand vous sentez que c'est bien serré, il ne faut pas aller plus loin. Maintenant pour le filtre. Donc ici je vais mettre du nettoyant frein pour nettoyer ici la surface. Ici sur la cartouche, on vient mettre de l'huile au niveau du joint. Donc vous récupérez un petit peu, vous mettez votre doigt, vous passez tout autour du joint et une fois nettoyé, vous revissez. Donc ici pour les cartouches comme ça, il faut juste serrer bien à la main, pas plus. Sinon, si on serre trop avec une cloche et la clé à cliquer ou avec l'outil ici, au moment d'une prochaine vidange, il sera peut-être compliqué de le retirer, tellement que ce sera trop serré. Donc normalement à la main, c'est bien serré, donc pas plus. Voilà, maintenant c'est propre. Voilà, le cache a été remis. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le remplissage d'huile. Et on est bon. Et enfin, on est bon. Pour le compartiment moteur, après il restera encore le filtre à air et le filtre à habitacle. Alors ici, maintenant pour le remplissage, on va aller voir dans le manuel de la voiture qui se trouve dans la boîte à gants et voir la capacité du carter d'huile. Ici, voilà le carnet ici, qui se trouve dans la boîte à gants. Et ici, on a les motorisations. Donc ça c'est le 2,5 litres essence. Avec les quantités avec filtre à huile 4,6, sans filtre à huile. Ça c'est pour le 2 litres essence. Et ici on a un 1600 essence. Donc ce qui nous intéresse c'est ici, avec remplacement du filtre à huile
Donc la capacité de 4,3 litres. Ici on a les mesures américaines, mesures impériales. Ici les mesures métriques. Et les deux ici, c'est les moteurs diesel. Donc ici on a le 1600 ou 1500 DCI, le R9M, la capacité d'huile. Et ici on a le 2 litres DCI, le MR9. Donc ici on a 7 litres avec filtre à huile en diesel. Donc ici ce qui nous intéresse pour le 1600 essence, donc ici la quantité c'est 4,3 litres à mettre dedans. Donc ici, hop, pour ce type de moteur, il préconise la 0,20 ou alors ici le 2 litres, c'est de la 5,30 et ici aussi pour le diesel 5,30. Ici l'huile qui nous a été reportée, c'est que j'ai ici, donc c'est de la 5,30 au lieu de la 0,20. Donc voilà, on fera avec. Bon. Donc ici il s'agira d'enlever jusqu'ici, plus ou moins, parce que là c'est 4,5, 4,5 litres, et là c'est les 5 litres. Donc on va se rapprocher ici à peu près. Voilà. Je l'ai marqué. Donc ça, ce sera les 4,3, plus ou moins. 4,3 litres. Et le reste, ce sera utilisé, le reste qu'il y a dans un petit bidon ou bien de celui-ci même pour faire la pointe. Donc voilà, plus ou moins 4, c'est ça à mon avis, 4,3. Juste un peu au-dessus, mais c'est pas grave. Donc l'autre, j'ai vidé dans un excédent, je l'ai mis dans un bidon d'1 litre. Et après je vais retransvaser le restant ici. Bon, ici je vais faire tourner le moteur histoire que l'huile tourne bien au niveau du moteur et on remplit bien le filtre à huile. On laisse pendant une petite minute, 1 à 2 minutes. Là, le message, huile et filtre à huile entretien. Et ça je vais refaire la réinitialisation. Voilà. Petite parenthèse ici au niveau de la batterie, on voit que ça a bien chargé, il est sur le vert. C'est une bonne chose, donc ça je peux retirer. Alors le filtre à air, il se trouve ici. Donc, pour le retirer,
On a un clip ici. Ici, ça a déjà un petit colson, à mon avis. Ça a déjà été abîmé auparavant. Donc pour retirer, à mon avis, faudra retirer ici toute l'arrivée de la gaine ici. C'est le même système encore. Donc avec un tournevis, déclipser un petit peu et le faire sortir. Donc après avoir enlevé ici les deux poussoirs ici, les clips ou comme on appelle ça, les boutons. Ici on a encore une vis. Donc ici c'est une douille de 10. On va dévisser. On met de côté. Voilà, ça se libère. Donc ici, il suffit de tirer vers le haut. Voilà. Ici, on a les clips ici. Tac. Voilà, ici. Ouais. Voilà. Il est bien sale. Et normalement, juste donc comment il est monté. Donc ici la partie là elle est assez fine et là elle devient plus grande. Donc faut bien positionner par rapport au support, donc la boîte à air. Je pense pas que ça se retire, c'est juste emboîté dedans. Voilà, juste ici au-dessus, juste ici. Histoire de le débloquer parce qu'il est collé. Donc vous voyez comment il est posé. C'est dans ce sens-là. De nouveau. Et on vient le poser dans le bon sens. Comme ça. Dans ce sens-là. Avec la partie ici, le petit ergot là, comme celui-là, il doit rentrer en premier vers le bas. Voilà. Et voilà. Je vais remettre la partie ici. Donc il vient se loger dans la glissière ici. Et là.
partie. La tubulure ici. On va remettre aussi les bouchons ici, ou comment on va appeler ça. Tac. Voilà, tout est mis en place. J'ai remis le zip ici, le caleçon. Tout tient comme il faut. Maintenant, il reste le filtre habitacle. Donc ici, certainement, il faudra je pense qu'il doit être quelque part ici. Alors en dessous ici. Donc le filtre habitacle, il se trouve bel et bien en dessous ici. Donc, c'est cette partie-là. Donc pour la sortir, il faut tirer au niveau du cache ici en dessous. Et après le sortir. Voyez comment on est. Voilà. Donc je l'ai sorti comme ça. Avec ici les flèches. Donc vers l'extérieur, comme ça. Ici on a le nouveau. Donc le nouveau le voici. Alors Airflow. Maintenant ça doit être comme ça. L'écriture doit être vers soi. Parce qu'ici c'est monté dans ce sens là. Parce que c'est comme ça que je l'extrais. Donc pour moi logiquement la fléchette comme ça. Donc voilà, c'est remonté en place. Et le nouveau, enfin l'ancien, il est bien sale. Il a bien fait son rôle de filtration. Donc voilà, ici tout est fait. Tout a été changé. Il ne reste plus qu'à remettre le compteur donc journalier à 0. Enfin, je veux dire, service, entretien à 0. Alors ici, on va vérifier le niveau, s'il est correct. Donc ici, le maximum, c'est au niveau du
mon premier et deuxième point ici, en plus. La lumière. Hop. On a ici le trait là, elle n'est pas dépassée. Vous voyez. Hop. On le met. On mesure. Voilà. On voit bien que l'huile s'arrête ici, juste en dessous du max, pas plus. Donc le niveau est correct. Voilà. Ici c'est bon. Maintenant, on va partir vers là. On va mettre à 0 au niveau de l'ordinateur de bord. Alors ici, on met nos contacts. Donc je suppose qu'il faut aller dans le menu. Ici, on va là-dedans, réglage, je pense. Entretien, huile et filtre. Voilà, 30 000, réinitialiser. Réinitialiser, oui. Voilà, tout est remis à 0. Et c'est tout. On revient en arrière. Hop, hop. Voilà, on éteint. Et voilà, il n'y a plus de message. Donc voilà, notre grand entretien effectué sur ce Nissan X-Trail T32 de 2017. Voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager, à liker comme d'habitude. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Donc voilà, merci encore pour tous vos commentaires et vos messages de soutien, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut les gars, merci.